Bonjour à tous, je m'appelle Johan Viel, j'enseigne au lycée Polyvalent Le Mans Sud, j'enseigne l'analyse fonctionnelle et structurelle au sein de classes de bac pro industriel, donc bac pro plastique et composite, bac pro technicien outilleur et bac pro maintenance des véhicules. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les avantages d'utiliser ce qu'on appelle les formulaires PDF. En quoi ça peut avoir un avantage par rapport au texte papier classique. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter les inconvénients qu'on pourrait trouver. Donc les inconvénients, ça pourrait être pour commencer le dogme, ce que j'appelle le dogme du zéro papier, c'est-à-dire le souhait de supprimer tout support papier. Le papier a un avantage, je pense, qui permet de poser ses idées, c'est-à-dire qu'à mes élèves, avant une conception, je leur demande souvent de faire un petit crowbar, un petit schéma mal levé, etc. Donc le papier a vraiment ses avantages pour prendre des notes, pour prendre des brouillons. Après, je pense que c'est très intéressant de passer sur support numérique, puisque c'est ce qui se passera très souvent dans le monde professionnel. Un autre inconvénient d'utilisation que je vois de l'utilisation des formulaires PDF, ce serait le fait de devoir utiliser un logiciel propriétaire pour la création de ces formulaires. Donc je vais m'expliquer. Comme logiciel propriétaire pour faire les PDF, en tout cas pour en tirer tout le potentiel de ces formulaires PDF, il est fortement utile d'utiliser le logiciel Adobe Acrobat Pro. Mais on peut pallier à ça. Déjà, je pense que pour la majorité des utilisations, on peut avoir des choses très bien en utilisant soit OpenOffice, soit LibreOffice Writer, qui permettent l'un comme l'autre de générer des formulaires PDF. On peut aussi utiliser le logiciel Scribus. Donc je mettrai dans la description de la vidéo les liens vers ces logiciels qui permettent de faire des formulaires PDF. Un autre inconvénient qui pour moi est le plus important, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire que bien évidemment, pour utiliser un formulaire PDF, il est nécessaire d'avoir un terminal numérique. Donc par terminal numérique, j'entends un ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, un ordinateur fixe, ou une tablette, ou un smartphone. Et parmi nos élèves, la plupart du temps, toutes les familles n'ont pas encore forcément chez eux un terminal numérique, même si ça se démocratise, mais ça pose vraiment un souci d'égalité des chances, selon moi, d'où la nécessité de pousser nos financeurs que sont les collectivités locales à équiper les élèves dès le plus jeune âge de terminaux numériques. Maintenant, on va passer aux avantages. Donc, j'en vois plusieurs. Le premier, qui semble évident, il est écologique, c'est-à-dire que si on passe à des cours sur des supports numériques, forcément, on réduit énormément notre consommation de papier. Le deuxième va être un avantage ergonomique, c'est-à-dire que par exemple, dans mon cas, à la fin de l'année de terminale bac, les élèves avaient un classeur d'analyse fonctionnelle et structurelle qui pesait entre 2,5 et 3,5 kg. Aujourd'hui, tout ça est remplacé par une clé USB qui pèse 6 grammes, donc dans le poids des cartables, ça me semble non négligeable. Le troisième avantage va être pédagogique. Et la première comment dire, le premier argument qui m'a poussé à expérimenter les formulaires PDF, c'est la couleur, tout simplement. Donc en effet, on va avoir ce que j'appelle des documents augmentés par rapport au papier. Donc là, voilà, on va avoir des documents en couleur, ce qui est pour moi un outil pédagogique important. On va pouvoir aussi intégrer des vidéos, comme je vous montrerai tout à l'heure dans ces formulaires. On va pouvoir intégrer des animations. On va pouvoir intégrer de la 3D, ce qui est non négligeable dans l'enseignement technique, mais j'imagine que ça pourrait être très intéressant aussi pour tout ce qui est biologie, sciences de la vie et de la Terre, etc. Bref, on va avoir des documents avec beaucoup plus d'interactivité.
L'avantage aussi du PDF par rapport à d'autres supports numériques, ça va être le côté technique, l'interopérabilité, pardon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un document qui va être indépendant du système d'exploitation. C'est-à-dire on va pouvoir créer un document qui va pouvoir s'utiliser aussi bien sur Windows que sur un ordinateur fonctionnant sous Linux ou sur macOS. Et de la même façon, on va pouvoir l'utiliser aussi sur des systèmes d'exploitation mobile tels que Chrome OS, Android, iOS, pour les iPhones, les iPads, etc., etc. Donc un gros avantage du PDF sur ce point de vue technique. Il va donc être aussi de facto multi-support, c'est-à-dire que le document qu'on va créer en PDF va pouvoir s'utiliser aussi bien sur un ordinateur, sur un Mac, que sur une tablette, Android, Windows, etc., etc., ou sur smartphone. Et un dernier point auquel je tiens assez, c'est que j'ai pu expérimenter l'avantage que ça avait sur des élèves qui pouvaient souffrir de dyslexie, de dysgraphie, etc. C'est-à-dire que l'évaluation sur formulaire PDF pour ce type d'élèves sera beaucoup moins discriminante du fait qu'on n'aura pas à déchiffrer l'écriture de l'élève en question. Voilà tous les avantages que je peux trouver à l'utilisation des formulaires PDF. Donc, on va voir maintenant des exemples. Voilà, donc comme premier exemple, vous avez un questionnaire en fait de découverte des matériaux. Donc je fais à mes élèves de Bac Pro. Donc ils vont, après avoir regardé des vidéos C'est pas sorcier, pouvoir se questionner sur les différentes propriétés des matériaux. Donc on a des cases de champ de texte comme on voit en haut, où on peut marquer son nom, son prénom, sa classe, etc., etc. Donc là, libre à vous d'afficher les champs que vous voulez quand vous créez le document. Ensuite, on va avoir, par exemple, pour chaque question, des cases à choix multiples. Donc on va cocher ce qui correspond à la réponse en fonction de ce que l'élève a vu dans la vidéo. On va avoir aussi des champs à choix multiples. Là, c'est ce qu'on voit ici. Donc à nous de paramétrer quand on crée le document le nombre de réponses possibles. Donc là, voilà, première partie, un questionnaire sur l'aluminium, puis un questionnaire sur le cuivre. On retrouve les mêmes, plus ou moins les mêmes champs de formulaire. Voilà, une autre case à choix multiples. Voilà, un des intérêts, comme je vous ai dit tout à l'heure, du formulaire PDF, ça va être la possibilité d'intégrer des animations. Donc là, on voit, pour la découverte des matières plastiques, les procédés de distillation du pétrole. Donc on a une animation que j'ai trouvée chez nos chers amis de Total qui montre comment on fait pour distiller le gaz, pour obtenir les différents produits de l'industrie pétrolière. Donc là, en l'occurrence, on voit en vert les produits issus de l'industrie pétrochimique. Donc on va passer cette animation, c'est pas la peine de la regarder en entier. De toute façon, je vous mettrai dans la description de la vidéo en pièce jointe tous les documents que je vous présente. Donc on peut aussi intégrer des vidéos. Donc là j'ai intégré des vidéos, c'est pas sorcier, directement à l'intérieur du formulaire. On va réduire un peu le son pour pouvoir s'entendre. On va même le couper complètement. Il est bien trop vieux, on va t'en trouver un tout neuf, tout léger, en aluminium. Ah ouais tiens, un vélo en alu, ça va le faire. Ah non. Voilà, donc quand je vous disais qu'on pouvait augmenter l'interactivité des documents, voici comment on peut faire. Donc le plus intéressant c'est surtout voilà, de pouvoir afficher la vidéo dans une fenêtre flottante, ce qui permet d'accéder aux questions et de compléter le document
en même temps qu'on regarde la vidéo pour faire des allers-retours. Néanmoins, on peut trouver un certain inconvénient à intégrer les vidéos directement à l'intérieur du document, c'est le fait que comme la vidéo est intégrée à l'intérieur du fichier, on va augmenter considérablement le poids du document. Là par exemple ce document du coup fait à peu près 400 mégaoctets, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais on peut vite, moi par exemple je travaille sur les serveurs du lycée, donc on peut vite saturer les serveurs du lycée si chaque élève a des fichiers qui font 400 mégaoctets. Donc voilà, donc là j'ai intégré les 4 vidéos à la fin de mon document, mais j'ai remplacé ça en fait par des liens. Donc vous allez voir au début du document dans la consigne, on clique sur le lien de la vidéo qu'on souhaite voir et on arrive directement, voilà, sur l'émission directement hébergée chez YouTube, ce qui permet de limiter le poids du document. Donc bon à savoir, en plus c'est pas sorcier, héberge l'intégralité de ses vidéos de façon légale sur la plateforme d'échange vidéo YouTube. Donc voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple, voilà donc une évaluation sur la compétence des élèves à être capable de reconnaître la géométrie d'une surface. On va passer en plein écran pour mieux voir. Donc là voilà, diverses questions, on va retrouver des champs de formulaire assez classiques, on revient en arrière, excusez-moi. Donc ils doivent être capables d'identifier diverses surfaces, donc les surfaces qu'on voit, S1, S2, S3, etc. sur des supports plutôt ludiques, puisque tous les supports sont des jeux qu'on peut trouver dans le commerce. Donc on a des champs de formulaire, mais là où on va rendre le document intéressant, c'est qu'on va intégrer directement le modèle 3D de la pièce à l'intérieur du document. Ce qui va permettre aux élèves de manipuler ce modèle 3D. Voilà, donc on peut déplacer la pièce, zoomer, dézoomer, etc. Changer les propriétés d'affichage pour identifier en l'occurrence là les surfaces. Donc là on a un autre support, une manette de PlayStation par exemple, donc le même exercice. On peut manipuler le fichier 3D, le tourner dans tous les sens, zoomer, dézoomer, déplacer, modifier les contours. Par exemple là on va passer en contour solide pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste au niveau des couleurs. Pas forcément plus lisible mais plus réaliste. Voilà un autre exemple. Et enfin, on peut terminer là sur le droid BB-8 du dernier Star Wars. Donc pareil, identification des différentes surfaces. Voilà, on peut voir différents modes d'affichage. Manipulation de l'objet. Et réponse. Donc là, par exemple, on voit la surface numéro 1, on a une surface sphérique. Surface numéro 2. Voilà, typiquement le son qu'on a quand on fait une manip. Surface numéro 3. De nouveau une surface sphérique. Surface numéro 4. Une surface torique. Surface numéro 5. Une autre surface sphérique. Surface numéro 6. Une surface plane. Etc. etc. Et l'avantage pour l'enseignant de cette évaluation, c'est que les champs sont préparamétrés. Et chaque champ renvoie une valeur qui au final va donner une note. Donc, quand on possède le logiciel Adobe Acrobat, on peut paramétrer tout ça. Et là, si je vais sur l'onglet Outils, dans les options de formulaire, je fais modifier pour accéder à tous les champs de formulaire que j'ai créés. Et si je descends tout en bas, je vois la note, un champ de note caché qui n'apparaît qu'à celui qui a créé le formulaire, qui me montre que la note, là en l'occurrence, est de 8.
puisque seule une petite partie des champs ont été complétés. Donc voilà, quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour l'enseignant, c'est-à-dire que quand on prépare une évaluation, toutes les questions fermées, donc par exemple quand je demande un type de surface, si on demande le numéro d'une pièce, si on demande une référence, toutes les questions qui ont un nombre défini de réponses et non pas une possibilité infinie de réponses, permettent d'être autocorrigées en fait. Ce qui permet de gagner du temps sur de nombreuses évaluations en correction, c'est-à-dire qu'on récupère le fichier de l'élève, on va corriger les quelques questions qu'on a laissées ouvertes de façon, je dirais, classique, mais par contre, toutes les questions fermées vont pouvoir se corriger automatiquement pour peu qu'on ait pris le temps de les paramétrer. Donc là, voilà, une autre situation d'évaluation, donc sur l'étude d'un buggy radiocommandé. Donc on va avoir différents types de champs. Donc là, voilà, toujours pareil, identification de surface, identification de procédé avec des champs à choix multiples. Et là, ce qu'on va voir, ça ressemble à des cases à choix multiples, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon des boutons radio. Donc un bouton radio, on ne peut pas en sélectionner plusieurs, on ne peut sélectionner que l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si j'en sélectionne un, ça désélectionne l'autre. Voilà, donc si je sélectionne démontable, je ne peux pas choisir non démontable dans cet exemple-là. Et pareil pour chaque ligne. On voit ensuite voilà, un travail sur les classes d'équivalence à faire. Donc là, par exemple, pareil, le même principe des boutons radio. Donc en l'occurrence, les élèves là doivent affecter chaque pièce à une classe d'équivalence en cinématique. Donc une pièce ne pouvant faire partie de plusieurs classes d'équivalence pour les initiés, on utilise la fonction bouton radio. Voilà, une analyse de mouvement, une analyse des liaisons. On retrouve des cases, des champs de formulaire plutôt à choix multiples. Donc là pareil, les champs qu'on a vus à choix multiples sont autocorrigés. Là on va voir quelque chose d'intéressant que permet le formulaire PDF, c'est la possibilité de dessiner. Donc là, en l'occurrence, on a un schéma cinématique qui doit être complété, donc avec des symboles normalisés, donc on va pouvoir le compléter. Et ça, c'est disponible sur toutes les versions de PDF, donc sur la version gratuite, la version Adobe Reader. Donc oui, ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est qu'on utilise un logiciel, enfin j'utilise en l'occurrence un logiciel propriétaire Adobe Acrobat dont le prix n'est pas négligeable pour créer les documents. Néanmoins, pour les élèves, pour les lire, c'est totalement gratuit. Il y a plusieurs logiciels qui le font. En l'occurrence, là, Adobe Reader. Mais il existe d'autres logiciels qui sont tout à fait gratuits et qui sont disponibles sur tous les systèmes d'exploitation. Donc là, voilà, on voit des outils de dessin. Donc ça peut paraître comme ça quand on le présente, peut-être un petit peu fastidieux, mais pour l'avoir testé avec les élèves, en général, on leur montre 2-3 fois, après ils ont très bien compris la technique, ça marche très très bien. Donc voilà, donc là par exemple, c'est une question ouverte, on a un dessin à faire, le dessin ne peut pas être autocorrigé, donc la note doit se corriger à l'ancienne. Je veux dire, ça se corrige pas tout seul. Là, on va voir un champ ouvert, donc là vous allez entendre un bruit d'erreur quand je vais cliquer. Enfin, quand je vais cliquer, c'est-à-dire que ce champ, je l'ai configuré pour n'autoriser que des caractères numériques. Donc là, voilà ce qui se passe si j'appuie sur un caractère tel qu'une lettre,
un espace, etc. Donc on ne peut rentrer dans ce champ que des chiffres, en fait, qui sont, et j'autorise un intervalle ici de 10% par rapport à la bonne réponse. C'est-à-dire que si la saisie faite par l'élève est dans un intervalle, pour le premier et le deuxième champ, l'élève va gagner 0,5 points sur cette question. Donc on a aussi toujours, là, comme la dernière fois, un modèle 3D du système à étudier pour permettre de le découvrir, de naviguer, pour leur permettre de voir de quel composant on parle. Donc on peut manipuler, comme sur le document que je vous ai montré précédemment. Donc on voit qu'on a une interactivité des documents quand même grandement augmentée, chose qu'on ne pourrait absolument pas faire avec un document papier. Donc là, même principe, étude des caractéristiques géométriques, du vocabulaire technique, etc. Donc champ à questions multiples, identification des surfaces en dessous comme on a pu voir dans le document précédent. Hop, j'ai été trop vite. Là, paramètre important, on va pouvoir... donc j'ai trouvé sur internet une police qui permettait d'avoir des symboles particuliers, donc ça me permet d'étudier, là en l'occurrence je demandais aux élèves d'étudier la position relative des différentes surfaces de la pièce. Donc on voit les symboles du parallélisme, de la perpendicularité, de la coaxialité, voilà, qu'ils peuvent regarder toujours sur le modèle 3D juste à droite. Autre possibilité que permet le formulaire PDF, qui peut être intéressant, je pense par exemple à des cours d'histoire-géographie, etc. Enfin bref, on peut très bien colorier avec un PDF et colorier de façon relativement propre. Donc là, la question, il me semble, de souvenir, c'était de colorier une des phases qui allait être usinée dans telle ou telle opération. Donc grâce à l'outil Polygone, dans les outils de commentaire, annotation de dessin, je vais tracer le contour de la surface que je souhaite colorier. Donc je trace le contour, plus ou moins grossièrement, pour l'exemple. Hop. On y est presque. Et voilà, le contour est dessiné. Donc là pour l'instant c'est pas colorié, donc je fais clic droit sur ce que je viens de dessiner, propriétés, j'ai la fenêtre des propriétés qui apparaît, je mets la couleur, donc là par exemple on va mettre du vert. Et voilà, ma surface est coloriée en vert, mais je veux voir ce qu'il y avait à travers pour donner l'impression d'un coloriage au crayon à papier par exemple. Et voilà, donc j'ai baissé l'opacité et j'ai colorié une partie de mon dessin. Donc voilà, des exemples de ce qu'on peut faire avec un formulaire PDF. Donc ça permet quand même de faire quasiment tout ce qu'on ferait avec du papier, mais en gardant les avantages de la couleur, la possibilité de modifier, la possibilité de revenir en arrière en fait. Le formulaire PDF va, je dirais, augmenter la possibilité de droit à l'erreur des élèves. Dans le sens où si on s'est trompé à une question, il n'y a pas besoin de faire une rature, d'endommager son document, il suffit d'annuler et puis de recommencer ce qu'on a fait. Autre outil que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai moi appelé la toolbox. Donc j'utilise ça, c'est une sorte de boîte à outils. En réalité, pour se rendre compte, c'est un classeur. Donc pour les élèves, je m'en sers comme d'une boîte à outils dans lequel ils vont avoir divers documents ressources. Mais en réalité, c'est un classeur. C'est un document PDF à l'intérieur duquel on a mis d'autres documents. Donc principalement des documents PDF, mais ici j'ai intégré aussi des PowerPoint. On pourra intégrer des images, des pages web, etc., etc. Donc là, le premier, par exemple, le premier outil de la toolbox, si je regarde, ça va être une bibliothèque de caractères spéciaux. Donc on est limité sur les claviers, ça c'est un des inconvénients du numérique. Sur les claviers, on va être limité par le nombre de caractères, c'est-à-dire que on n'a pas un clavier avec l'alphabet grec, on n'a pas un clavier avec les symboles mathématiques.
Donc là, je propose de pallier à ça par l'intermédiaire de ce document. Donc on va l'ouvrir. Hop, le voilà. Donc là, voilà, on a tous les caractères spéciaux. Il suffit de les sélectionner, on fait clic droit copier ou avec la combinaison de touches CTRL-V, CTRL-C pardon, pour copier. Je vais sélectionner là par exemple le caractère pi qui peut servir régulièrement et on va le copier dans un autre document. Donc on va revenir ici. Je fais CTRL A, loupé, je recommence. Donc je retourne sur mon document, clic droit copier. C'est reparti. Clic droit coller et ça y est, j'ai collé, j'ai mon symbole pi. Voilà comment on peut faire. Donc clic droit copier, clic droit coller ou la combinaison de touches CTRL-C, CTRL-V. Autre chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les altcodes. Donc c'est assez peu connu. C'est des symboles qu'on peut obtenir en combinant la touche Alt et une suite de chiffres. Donc là par exemple, on va voir pour le symbole diamètre qu'on utilise souvent Alt plus 0,216 et on obtiendra le symbole diamètre. Donc on voit là la liste de tous les symboles plus ou moins utiles qui fonctionnent avec des altcodes. Donc voilà ce qu'on va trouver dans cette boîte à outils. On va trouver aussi plein de choses, plein de notions de cours, donc un document sur comment réaliser les coupes et sections, sur l'écriture normalisée, des documents PDF, des outils sur la cotation, l'analyse fonctionnelle, le vocabulaire technique. Là, un rappel mathématique, un formulaire sur l'utilisation, les formules de calcul des volumes. Donc un formulaire tout à fait classique, sauf qu'on va retrouver les volumes en 3 dimensions qui sont manipulables. Donc le cylindre, le cône, le tronc de cône, pyramide, sphère, le pavé droit, etc. etc. Quoi d'autre? Voilà, plein de documents sur les ajustements par exemple. Donc sur les ajustements, on va retrouver voilà les principaux types d'ajustements qui parleront à tous les techniciens, ainsi qu'une animation qui permet de voir les différentes propriétés. Hop, c'est parti. Voilà, entre une pièce mâle et une pièce femelle, les différents ajustements. Quoi d'autre à vous montrer? Donc si, bien sûr, donc, comme je l'ai dit, dans un classeur PDF, le terme exact c'est portfolio PDF. On va pouvoir intégrer des PDF, mais on va pouvoir aussi intégrer par exemple des documents PowerPoint. Donc là, j'ai intégré un document PowerPoint sur le vocabulaire technique, le voici. Et donc là, on a un PDF interactif, un PowerPoint interactif assez classique. Donc là, par exemple, l'élève clique sur l'alésage. On va voir par exemple l'élève veut savoir ce que c'est que cette forme, donc un trou oblong, on a un descriptif, etc. Une page d'aide qui permet de voir à quoi servent les différents icônes. Et si je veux savoir ce qu'est par exemple un lamage, je clique sur lamage. J'ai un petit visuel qui m'explique ainsi qu'une définition. Donc voilà ce qui peut être aussi intéressant. Donc cette toolbox, cette boîte à outils, voilà que j'utilise en fait, c'est voilà un classeur permettant de regrouper d'autres documents en son sein. Donc on va avoir plein de choses sur comment réaliser une liaison en encastrement, sur la désignation des matériaux cinématiques, etc. Mais donc moi je travaille beaucoup en TP, donc je vais intégrer à l'intérieur de cette toolbox tout ce qui va être support de cours. Enfin, quand je dis support de cours, je sous-entends toutes les parties théoriques, en tout cas, qui vont pouvoir servir dans les TP comme document source. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les PDF. Donc, je
c'est relativement facile à créer en fait, c'est-à-dire que je pars d'un document Word ou LibreOffice comme celui-ci par exemple. Donc là on voit le document Word qui m'a permis de créer l'évaluation que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc que j'ai enregistré au format PDF que voici. Et une fois qu'on est ici, ensuite on a juste à ajouter, donc avec Adobe Acrobat, là je vais modifier, donc j'ai ajouté des champs de formulaire, tout simplement. Donc par exemple si je voulais rajouter un champ de formulaire ici pour mettre une appréciation, ce qui était le but à la base, je vais faire clic droit, ajouter un champ de texte. Hop, voilà par exemple, que je vais appeler ce champ appréciation. On n'est pas forcément obligé de lui donner un nom, c'est transparent pour les élèves, ça peut nous servir à nous pour se repérer. Hop, je vais le mettre à cette taille-là, je vais regarder ce que ça donne. Et voilà, là je vais pouvoir taper une appréciation. Donc ce champ, on peut lui donner plein de paramètres, tels que la police dans laquelle on souhaite que ça apparaisse. Donc là par défaut c'est du Helvetica. La taille de la police, si on veut que ce soit en automatique, si on veut que ce soit centré, si on veut que ça propose de corriger les fautes d'orthographe. Donc ce qui peut être intéressant en effet pour certaines disciplines, pour être sûr de n'évaluer l'élève que sur les compétences techniques, c'est-à-dire que j'essaie de me forcer, par exemple moi, à ne pas évaluer l'élève sur ses qualités d'orthographe, pas que ce soit pas important, mais il est déjà évalué là-dessus en français, donc on va éviter la double peine. Donc moi je ne l'évalue que sur ses capacités d'analyse. Donc voilà comment on fait pour créer des formulaires PDF. Donc là, si je fais aperçu, voilà, j'aurai un nouveau champ. Si je veux créer ici un système de cases à cocher, ben voilà, je vais créer, hop, case à cocher. Voilà, c'est relativement simple. Donc là, on voit par exemple ce que j'ai créé. Pour mon fichier, on voit, on a plusieurs options. Donc là, il suffit d'entrer la liste, dans la liste déroulante, les différentes options qu'on souhaite. C'est vraiment relativement simple. Donc je vous mettrai dans la description de cette vidéo les différents liens vers des tutoriels qui permettent d'apprendre à utiliser le logiciel Adobe Acrobat, les liens vers les autres logiciels qui peuvent vous permettre de créer ça, et bien sûr je vous mets en lien tous les documents que je vous ai présentés à télécharger, à tester. Voilà, faut pas hésiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse de ma diction. J'espère que mon ton n'était pas trop monotone. C'est ma première vidéo de ce type. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'être vigilant, de regarder, de répondre à vos questions éventuelles. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ça vous inspirera. Merci beaucoup.